Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et là, on vient de commencer les lamentations de Jérémie. Donc, si jamais tu veux en savoir plus, tu n'as jamais lu, tu sais un petit peu de quoi ça parle, mais tu n'as jamais lu, eh bien, reste au bon endroit pour le découvrir et puis rejoins-nous dans le défi. Il n'y a pas de souci, tu es le bienvenu. Merci Seigneur, vraiment, parce que ta parole, elle est vraie. Ta parole contient vraiment des vérités intemporelles et je te remercie pour tes promesses. Merci encore pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Vraiment, permets qu'on puisse arriver ensemble jusqu'au bout et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc Lamentation 2, verset 13. Que te dirais-je, à qui te comparer au peuple de Jérusalem? Oui, pour te consoler, qui pourrais-je citer? Qui te serait semblable? Communauté de Sion, ton désastre est immense comme la grande mer. Qui donc te guérira? Tes prophètes ont eu pour toi des révélations mensongères et insipides. Ils n'ont pas dénoncé tes fautes pour t'éviter l'exil. Oui, ils ont eu pour toi des révélations mensongères et illusoires. Les passants sur la route battent des mains, ils sifflent, ils hochent la tête en te voyant, ô population de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait jadis beauté parfaite, joie de toute la terre? Vois, tous tes ennemis ont ouvert largement leur bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents et ils s'exclament, nous l'avons englouti, c'est le jour que nous attendions, nous y sommes, le voici enfin. L'Éternel a réalisé tout ce qu'il avait résolu, il a accompli la parole qu'il avait prononcée depuis des temps anciens. Il a tout démoli sans aucune pitié. Il a réjoui tes ennemis à tes dépens. Il a exalté leur puissance. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Muraille de Sion, laisse couler tes larmes. Jour et nuit comme un fleuve, ne t'accorde aucune relâche, que ton œil n'ait pas de repos. Debout, que tes supplications s'élèvent dans la nuit. Au début de toutes les veilles, épanche ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Lève les mains vers lui pour la vie de tes nourrissons qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Vois, Éternel, et considère qui as-tu traité de la sorte? Se peut-il que des femmes dévorent les enfants qu'elles ont mis au monde, les bébés qu'elles ont choyés? Se peut-il que l'on tue les prêtres, les prophètes, jusqu'au sein même du sanctuaire du Seigneur? Les enfants, les vieillards jonchent le sol des rues. Mes jeunes filles et mes jeunes gens sont tombés par l'épée. Tu les as abattus au jour où tu as fait éclater ta colère. Tu les as égorgés sans aucune pitié. Tu as convoqué de partout des peuples redoutables comme en un jour de fête, au jour où la colère de l'Éternel a éclaté. Il n'y a eu ni rescapés ni survivants. Ceux que j'avais choyés, que j'avais élevés, mon ennemi les a exterminés. Lamentation 3. Moi, je suis l'homme qui a vu la souffrance sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené et il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau, il a brisé mes os. Il a dressé contre moi des remparts d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos de murs afin que je ne sorte pas. Il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins. Avec d'énormes pierres, il rend ma route impraticable. Il m'a épié comme un ours aux aguets ou un lion en embuscade. Il m'a fait sortir du chemin, il m'a mis en pièces et il m'a transformé en une terre dévastée. Il a bandé son arc et il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec les flèches tirées de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple et le sujet de ses chansons à longueur de journée. Il m'a gavé d'herbes amères et il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents en leur faisant écraser du gravier. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la
raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose et qu'il s'incline le visage dans la poussière. Il y a peut-être un espoir qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il sera rassasie de mépris. Car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours, mais s'il afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Lorsque l'on foule aux pieds tous les prisonniers du pays, lorsque l'on viole le droit d'un homme sous les yeux même du Très-Haut, et lorsque l'on opprime quelqu'un dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose soit, quand l'Éternel ne l'a pas ordonné? Par sa parole, le Très-Haut ne suscite-t-il pas le malheur et le bonheur? Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Que chacun se plaigne de ses péchés. Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons été infidèles et nous nous sommes révoltés. Tu ne nous as pas pardonné, tu t'es drapé dans ta colère, tu nous as poursuivis, tu as massacré sans pitié, tu t'es couvert d'une nuée pour que notre prière ne parvienne pas jusqu'à toi. Tu as fait de nous un rebut et un déchet parmi les peuples, et tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. Nous avons en partage l'effroi, la fosse, la destruction, la ruine. Je verse des torrents de larmes à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Mes yeux pleurent sans cesse. Ils n'ont aucun répit jusqu'à ce qu'enfin l'Éternel, du haut du ciel, regarde et voit. Je suis bien malheureux à la vue de ce qui arrive aux filles de ma ville. Ils m'ont donné la chasse comme à un passereau, ceux qui me haïssent sans cause. Ils m'ont mis dans une citerne dans le but de m'ôter la vie. Ils m'ont jeté des pierres. L'eau montait plus haut que ma tête. Je me disais, je suis perdu. Mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi et tu m'as entendu. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris de détresse. Au jour, Éternel, ça me parle. Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi et tu m'as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie. Tu as vu, Éternel, les maux dont on m'accable. Fais-moi justice, tu as été témoin de leur soif de vengeance et de leur complot contre moi. Tu entends leurs outrages, ô Éternel. Tu connais les complots qu'ils forgent contre moi et leurs propos, leurs pensées sont tournées contre moi à longueur de journée. Regarde-les, qu'ils s'assoient, qu'ils se lèvent. Moi, je suis le sujet de leurs chansons. Tu les rétribueras, ô Éternel, suivant ce qu'ils ont fait. Tu rendras leur cœur obstiné et tu les frapperas de ta malédiction. Tu les harcèleras dans ta colère ardente et tu les détruiras de sous ton aile, ô Éternel. Lamentation 4. Comment? L'or s'est terni, l'or pur s'est altéré, les pierres saintes ont été dispersées à tous les coins de rue. Comment se fait-il donc que les précieux fils de Sion, estimés comme de l'or fin, soient maintenant considérés comme des pots d'argile, ouvrage d'un potier? Regardez les chacals, voyez comment les mères nourrissent leurs petits en tendant leurs mamelles. La communauté de mon peuple est devenue aussi cruelle que les autruches du désert. La langue du bébé s'attache à son palais tellement il a soif. Les tout petits enfants réclament quelque nourriture et nul ne leur en donne. Ceux qui auparavant mangeaient de mes mets exquis expirent dans les rues et ceux qui ont été élevés dans la pourpre se couchent maintenant sur un tas de fumier. La communauté de mon peuple a commis un péché plus grand que celui de Sodome qui a été anéanti en un instant et sans qu'un homme porte la main contre elle. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.